Antoine Janton. L'édito éco comme chaque matin sur Europe 1 avec Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Antoine. Directeur de la rédaction du journal Les Échos. Les Échos qui publient ce matin des chiffres. Nicolas, jamais l'impôt sur le revenu n'a été aussi concentré en France. Oui, la tendance est claire. D'ailleurs, les plus aisés payent une part de plus en plus considérable de l'impôt sur le revenu. 2% seulement des ménages payent 40% de cet impôt. Alors vous me direz, c'est logique puisque l'impôt sur le revenu est progressif. Il s'alourdit quand on passe d'une tranche de revenu à la tranche supérieure. Toute la question, c'est cette progressivité est-elle trop forte? L'impôt sur le revenu est-il devenu trop concentré sur un petit nombre de ménages? On peut évidemment en débattre sans fin. Une chose est claire, la concentration de l'impôt sur le revenu ne gêne pas a priori la majorité des Français puisque plus d'un ménage sur deux ne le paye pas. Et tout cela n'est pas sans conséquence. Ben voilà, quand 10% des foyers payent 70% de l'impôt sur le revenu et que la moitié ne paye rien du tout, on ne peut pas être surpris totalement du ras-le-bol fiscal des plus aisés. Le problème est aussi que cette concentration extrême de l'impôt s'est accentuée ces dernières années. Pendant le mandat de François Hollande, 3 millions de foyers sont sortis de l'impôt sur le revenu, ce qui a mécaniquement contribué à le concentrer davantage sur un petit nombre de gens, si bien que jamais depuis les années 60, en fait, la part des contribuables non imposables n'avait été aussi importante. Alors tout cela, ces chiffres, Nicolas, concernent l'impôt sur le revenu. Il y en a d'autres, des impôts en France et des impôts que tout le monde paye cela. Oui, et notamment, vous avez raison, il existe un deuxième impôt sur le revenu qui, lui, n'est pas progressif, c'est la CSG. Elle frappe tous les revenus de manière proportionnelle, vous le savez, mais ça ne corrige pas cet effet de l'impôt sur le revenu. Les statistiques sont implacables, surtout quand on monte tout à fait au sommet de l'échelle des revenus. Les foyers qui déclarent, par exemple, plus de 200 000 euros ne représentent que 0,4% des ménages, mais ils payent 22% de la facture totale de l'impôt sur le revenu en France. Et pour eux, évidemment, la concentration de l'impôt n'est pas une simple formule. Merci Nicolas, édito éco de Nicolas Barré à retrouver sur europe1.fr. À demain.